Devant les experts de l'urbanisme, le cabinet en charge du projet d'URCAP investi dans la mission d'élaborer des documents d'urbanisme réglementaires pour les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville a fait le lundi 25 janvier en présence de Jean-François Kando, député maire de la ville de Pointe-Noire, un état de lieu des travaux déjà réalisés dans les quartiers précaires bénéficiaires du projet d'URCAP. À travers la composante 2, le projet d'URCAP a prévu appuyer les efforts du gouvernement de la République en dotant Brazzaville et Pointe-Noire des documents opérationnels de planification et de programmation urbaine. Car la situation urbaine actuelle de nos villes, en général, et de Pointe-Noire en particulier, est caractérisée par une croissance démographique sans précédent, portant à plus de la moitié des habitants vivant dans les villes, avec comme conséquence d'énormes problèmes de viabilité liés au logement, aux infrastructures, aux services de base, à la sécurité alimentaire et j'en passe. Au cours des travaux, les experts ont procédé à la validation technique des plans de situation de la ville de Pointe-Noire. Enjeu de ces retrouvailles, assurer l'appropriation des outils de planification opérationnelle et réglementaire pour les parties prenantes de la ville océane. La cellule d'exécution du projet d'URCAP a recruté un consultant investi de la mission d'élaborer des documents d'urbanisme réglementaire pour les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parmi ces outils figurent les plans de restructuration des quartiers précaires de Chinyambi 1 et de Mboukou pour la ville de Pointe-Noire. Dans ce cadre de ce processus d'élaboration de ces instruments d'urbanisme opérationnels et réglementaires, qu'une série d'activités a été menée, à savoir une planification participative aux fins de l'établissement des plans de restructuration des quartiers. Les résultats de cet exercice de planification doivent aboutir à, entre autres, la définition des orientations et des axes stratégiques structurants et d'aménagement des équipements, infrastructures de réseau. Aussi, l'établissement des plans d'aménagement pour chacun des 2 quartiers précaires. Ce projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires vise l'amélioration de l'accès aux infrastructures et services de base pour les populations vivant dans les quartiers précaires ciblés. Vous savez que la République du Congo-Brazzaville, depuis quelques années, est en train de mettre en place des outils de ce genre. En 2016, il y a eu le SDU, c'est-à-dire le schéma directeur d'urbanisme de la ville de Brazzaville, de la ville de Pointe-Noire. Ensuite, il y a eu, dans la foulée, l'élaboration du code de l'urbanisme et de la construction. Et là, maintenant, il faut des documents de planification réglementaire qui vont faire de telle sorte qu'on ne puisse plus construire, étaler la ville dans l'anarchie comme on le fait aujourd'hui. Après la salle de mariage de la mairie centrale le lundi 25, ces experts se sont retrouvés le mardi 26 du mois en cours. Objectif, procéder à la validation du rapport de diagnostic du plan de restructuration des quartiers de la ville de Pointe-Noire. Le consultant vient pour la circonstance nous faire des propositions par rapport aux enquêtes, par rapport aux études qu'ils ont eu à faire sur le terrain. Il vient nous présenter les résultats de ces études-là. À nous de pouvoir nous approprier en fait tout ce qui va être présenté tout à l'heure. Et s'il y a des amendements, s'il y a des ajouts, s'il y a des compléments, c'est le moment de le faire, même si on ne pourra pas peut-être tout faire aujourd'hui. En tout cas, prenez bonne note, parce que le résultat final nous engage pour une période assez longue, minimum 15 ans. Donc, ce n'est pas un document à prendre à la légère. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, entre autres, identification des quartiers sous-équipés, diagnostic à l'échelle de l'agglomération. C'est un document d'urbanisme réglementaire opposable à tous. C'est-à-dire qu'il est opposable non seulement aux administrations, à toutes les administrations, mais également aux particuliers congolais. Et puis deuxièmement, c'est un document qui doit préciser les règles de construction à la parcelle et qui normalement doit agir sur les permis de construire que les populations doivent demander lorsqu'elles aménagent une parcelle. Pour le secteur de l'urbanisme, ce projet mérite sa place dans le développement de la ville de Pointe-Noire. Nous sommes très satisfaits parce que tous ces services d'État ont exprimé plus ou moins tous les vrais problèmes que nous rencontrons dans la ville. Et nous estimons et nous pensons que le document final qui sera le plan d'urbanisme local qui va être adopté d'ici 2 mois va refléter réellement les vrais problèmes et surtout pas seulement les problèmes, mais les solutions
réels que nous devrons apporter pour que nos villes retrouvent un fonctionnement vraiment normal. Né de la volonté de l'État congolais de moderniser les villes de Pointe-Noire et Brazzaville, le DURCAP est financé sous forme de prêts par la Banque mondiale en vue de soulager les populations des quartiers ciblés confrontés à d'énormes défis liés à la désagrégation des infrastructures.